J'ai eu des rêves. En fait, assez jeune, j'ai vu un reportage un jour, la Légion saute sur Colvézi. Les casques bleus, en fait, c'était. Et je me dis, je veux faire ça. Et donc, j'ai tout fait pour être casque bleu. Je suis parti en 85 au Liban comme casque bleu pour la FINUL, Force intérimaire des Nations Unies au Liban. C'était une liberté énorme. C'était conducteur de poids lourds entre le Liban, l'Israël, l'Égypte. Ce qui me plaisait là-dedans, c'est l'aventure, en fait. C'est l'aventure. C'est pas spécialement l'armée, c'est l'aventure humanitaire. C'est guerrier de la paix, voilà. Quand je rentre, donc, j'ai rien. Parce que j'avais rien de prévu, j'avais pas de plan B, j'ai horreur des plans B. Ça permet de réussir le plan A, en tout cas. Et je passe mon brevet de pilote avion. Je veux être pilote de brousse en Afrique. Donc j'achète un ULM et je fais des banderoles publicitaires. Je suis instructeur. En fait, j'ai passé mon temps à essayer de vivre, à essayer de succomber à mes rêves d'enfant. À tout prix, il faut les vivre. Donc j'ai fait ça toute ma vie, j'ai essayé de vivre mes rêves d'enfant. Ensuite, je postule à Médecins sans frontières comme logisticien. Et je suis reçu. Donc je pars au Congo, RDC, République démocratique du Congo, ex-Zaïre, où je fais une mission qui s'occupe de la trypanosomiase, c'est la maladie du sommeil. Et là je découvre ce que je voulais, c'est l'Afrique, c'est la forêt, c'est vivre avec eux, vivre comme eux. Ma femme avait vu un reportage à la télé, Solmôme, c'était sur des délinquants qu'on emmenait en Laponie finlandaise. J'étais au téléphone, un téléphone satellite, j'étais en pleine forêt, et je lui trouve l'adresse, comment on fait, je le sens bien. Et donc c'est ce qu'elle a fait. Dès que je suis arrivé en France, j'ai postulé, puis j'ai été pris. Et donc j'ai emmené des jeunes délinquants en Laponie finlandaise faire des séjours de rupture. La fibre artistique, je l'ai eue depuis tout petit en fait. Je passais mon temps à dessiner, j'étais dans ma chambre, je dessinais. J'observais énormément les dessins, les peintures sur mes livres d'histoire. Je me suis dit, un jour je pourrais faire ça. Et quand j'ai commencé à peindre, j'ai essayé de copier tous les grands maîtres. En 2012, j'ai fait ma dernière expo en peinture, c'était à New York. Et après, j'ai plus jamais rien fait. J'ai fait de la sculpture et ça a pris le dessus. Donc j'arrive à la sculpture, j'ai pas le moment exact où j'ai eu l'idée de faire ça. Hein. C'est que j'ai eu l'idée, donc puisque j'ai envie de le faire, j'essaye. Donc j'achète un poste à souder, puis je fais des tables, je fais des lampes, enfin, je commence à faire ça. Puis ça marche pas mal. Et puis après, on me propose une exposition avec des animaux. Et puis j'essaye, puis ça me plaît, puis je trouve que les animaux, j'arrive toujours à leur trouver un mouvement, à leur trouver une posture. J'ai envie qu'elles bougent, mes sculptures. Une sculpture, ça a pour vocation à ne pas bouger. Et moi, je fais bouger les miennes. J'avais fait un ours déjà qui est allé à l'espace des mondes polaires, et il a été vendu. Donc Stéphane Niveau, le directeur des mondes polaires, il me dit, t'as qu'à en refaire un. Puis je lui dis, non, pas envie d'en refaire un, c'est chiant, non, j'en ai déjà fait un, j'ai envie de passer à autre chose. Et puis je me dis, il n'a pas tort, je vais en refaire un, et puis je vais le mettre à quatre pattes celui-là. Et puis pendant que je le faisais, j'étais dans mon atelier, je dis, merde, pourquoi pas le mettre sur la banquise, et puis faire une superbe photo, et mettre en slogan, bientôt il ne restera plus que celui-là. Je sculpte ce que je suis devenu. C'est aller à l'essentiel, c'est ce que j'ai vu. Tout ce qui est au-delà de l'essentiel, on n'en a vraiment pas besoin du tout. Et mes sculptures, c'est pareil. Je ne fais pas plus de ce qu'il faut. L'ours sur la banquise, au Groenland maintenant, ça va plus loin que l'idée principale. Ça rejoint aussi ce que j'ai toujours aimé, c'est partager, échanger et rassembler autour notamment de l'ours. En fait, l'art, il rassemble tout le monde. Et en plus, il est beau. Enfin, je ne dis pas qu'il est beau par prétention, je dis qu'il est beau. Et le beau rassemble, tout simplement. Il n'est pas beau, lisse, il accroche nulle part, là, ici, c'est trop beau. Là, c'est une harmonie de défauts, mon ours. Et en fait, c'est la vie, c'est ce que je fais avec mes jeunes aussi. Mes jeunes, ils arrivent avec plein d'imperfections, mais ils repartent, ils sont grands. Enfin, j'essaye.